Non, vous ne rêvez pas. Je joue sans regarder le clavier. Et ça change absolument tout. Parce que la plupart des pianistes jouent derrière la musique, je vais vous montrer comment jouer devant la musique. Ce prélude en sol de Bach, je l'ai appris en seulement 3 séances d'1 heure. Et aujourd'hui, je peux le jouer entièrement par cœur avec une sensation de liberté totale. Comment est-ce possible ? La plupart des pianistes apprennent leurs morceaux de manière passive. Ils répètent avec les doigts, encore et encore. Mais au fond, rien n'est jamais vraiment sûr. À la moindre hésitation, tout se dérègle, on s'arrête, incapable de continuer, et alors on recommence tout depuis le début. C'est frustrant, c'est décourageant, et on a vraiment l'impression de subir la musique. Pourtant, il existe une manière complètement différente d'apprendre, une manière beaucoup plus active, une manière qui rend le jeu plus sûr, plus détendu, plus musical, et qui rend la mémorisation beaucoup plus rapide. Avec cette approche, vous ne courez plus après la musique. Vous êtes devant la musique. Et cette méthode tient en une idée très simple. Jouer en disant les notes à haute voix, ou mieux encore, en les chantant. Dès le déchiffrage, au lieu de seulement lire et poser les doigts et hésiter beaucoup, jouez chaque note en disant son nom à haute voix au moment même où vous jouez cette note. Si vous ne dites pas les notes, voilà ce qui se passe. Voilà, un déchiffrage habituel. Maintenant, vous déchiffrez en disant le nom des notes. Sol, Ré, Si, La, Si, Ré, Si, Ré. Sol, Ré, Si, La, Si, Ré, Si, Ré. Vous pouvez faire une mesure ou deux. Mi, Do, Si, Do, Mi, Do, Mi. Sol, Mi, Do, Si, Do, Mi, Do, Mi. Voilà. Et à force de le répéter, vous finirez par jouer comme ceci. Sol, Ré, Si, La, Si, Ré, Si, Ré. Sol, Ré, Si, La, Si, Ré, Si, Ré. Sol, Mi, Do, Si, Do, Mi, Do, Mi. Sol, Mi, Do, Si, Do, Mi, Do, Mi. Sol, Fa, Do, Si, Do, Fa, Do, Fa. Sol, Fa, Do, Si, Do, Fa, Do, Fa. Et voilà, à force de répéter quelques fois, en disant le nom des notes, vous saurez jouer déjà la musique par cœur et en guidant vos doigts, pas seulement en suivant vos doigts. Travaillez par petites sections, 1 à 2 mesures, et très vite, essayez de vous détacher de la partition tout en répétant plusieurs fois votre petite section. Vous retenez mieux, plus vite, plus efficacement, et vous êtes déjà en train de jouer par cœur. Là, tout change, parce que vous n'êtes plus là, derrière vos doigts qui devinent les notes. C'est votre esprit désormais qui guide vos doigts. Et ça change tout. La musique existe dans votre conscience avant d'exister dans vos doigts. Et pourquoi ça change tout ? Même si un doigt se trompe, vous ne perdez plus le fil. Vous savez où vous êtes. Donc vous continuez et vous corrigez votre doigté dans le flux parce que vous avez vos notes. Et surtout, vous jouez avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Parce que vous ne cherchez plus la musique au hasard. Même si vous entendez les sons, vous avez le nom de vos sons. Alors, vous conduisez la musique. Et que fait-on avec un morceau les deux mains ensemble ? Très simple, vous dites les notes d'une seule voix pendant que vous jouez l'ensemble. Et vous choisissez si vous dites les notes de la main droite ou si vous dites les notes de la main gauche. Voilà. Alors c'est vrai que dire les notes de la main gauche, ça sera peut-être et sans doute même un peu plus difficile que de dire les notes de la main droite. Et puis, vous alternez. Le but n'est pas de tout dire. Le but, c'est qu'au moins une ligne musicale soit totalement consciente pendant que vous jouez les mains ensemble. Pour le par cœur, c'est pareil. Travaillez dès le départ, mains séparées, en disant toujours les notes pendant que vous jouez. Ça, c'est vraiment constamment.
Une fois le morceau acquis, vous pourrez jouer sans dire le nom des notes, bien sûr. Mais au fond, vous saurez les nommer au besoin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change tout dans le jeu. Si vous savez les dire, elles seront toujours là, en vous, pour vous guider. À partir de là, vous ne jouez plus de manière passive, vous devenez un musicien actif. Votre esprit précède vos doigts et vous n'êtes plus derrière la musique, vous êtes devant la musique. Et en plus de ça, non seulement vous pouvez jouer de manière aveugle, fermer les yeux, jouer dans le noir, sera possible avec cette méthode, et non seulement ça, mais vous pourrez répéter votre morceau dans votre esprit quand vous êtes allongé dans votre lit, ou quand vous êtes dans votre canapé, ou sur votre vélo, ou dans votre douche. Quand vous avez un moment pour y penser, vous pouvez travailler votre morceau sans être sur votre instrument. Parce que vous vous souvenez des notes et vous pouvez imaginer la sensation des doigts en même temps que de nommer les notes et d'en entendre le son. C'est possible une fois que vous avez fait tout ce travail et alors vous ne travaillez plus seulement sur votre piano mais en dehors de votre piano, ce qui vous rend beaucoup plus efficace et ce qui vous rend aussi beaucoup plus heureux. Car quand vous jouez de la musique avec autant de facilité parce que vous avez vos notes au fond de vous et c'est elles qui vous guident, vous avez un plaisir décuplé. C'est une sensation incroyable. Quand vous commencez à tester cette méthode, essayez quelques mesures. Au début, c'est inhabituel, donc vous serez moins à l'aise. Bien sûr que vous aurez des difficultés au départ. Le temps d'apprivoiser le langage avec plus de fluidité, mais vous allez sentir très vite la différence. Maintenant, écoutez ce que ça donne. Si vous voulez travailler ce prélude avec cette méthode, la partition est disponible sur mon site. Le lien est dans la description. Et si ce type d'approche vous intéresse, abonnez-vous à la Planète Pianote et rejoignez-nous très vite. Merci, à très bientôt.